Mai 2016, des pluies diluviennes s'abattent sur l'Île-de-France. Fermes inondées, champs submergés, récoltes noyées, l'année restera à jamais gravée dans les mémoires des agriculteurs comme la plus catastrophique jamais connue depuis des décennies. Face à ce désastre, les organisations professionnelles agricoles doivent agir et agir vite. FDSEA, JA et Chambre d'agriculture tirent la sonnette d'alarme, multiplient les contacts et obtiennent une première aide d'urgence pour les maraîchers notamment. Les réunions et les visites de terrain s'enchaînent alors pour faire comprendre la détresse et la nécessité d'intervenir. Dans les Yvelines, l'activité maraîchère est anéantie et en Essonne, les grandes cultures sont durement touchées. Là, ça fait grosso modo 1 an qu'on s'occupe des cultures. Là, on arrive en fait à un moment où la crue détruit toute la production sans possibilité de rattrapage. C'est une grosse perte d'activité et donc de revenus. Bon, ça fait maintenant 9 ans que je suis installé, mais là, c'est vrai que les traites tombent aussi bien que l'eau. Moi, je suis les pieds dans la merde. L'ONEMA, là, on les a pas vus. Par contre, pour venir mettre des amendes quand on clore un fossé, quand ils viennent nous contrôler pour les conditionnalités au niveau des nitrates, là, ils savent les distribuer et puis ils savent se déplacer. La mobilisation ne s'arrête pas là. Le 2 août, c'est le président de la FNSEA en personne, Xavier Belin, qui fait le déplacement. À Auvergnat, chez Nicolas Galpin, il vient regonfler le moral des troupes et évoquer l'avenir de l'agriculture. Sur le terrain, élus et administration constatent aussi l'étendue des difficultés rencontrées par la profession. Fin août, alors qu'un épisode de sécheresse frappe la région, à son tour, la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, chausse les bottes chez Lucien Vallet. Cette année, les récoltes ont été particulièrement mauvaises, et donc il y a un manque de rendement extraordinairement mauvais. Donc surtout en blé et après des baisses de rendement de 20 à 25% sur toutes les autres cultures. Ça fait plus de 50% de pertes, donc c'est vraiment du jamais vu quoi. Valérie Pécresse est venue et donc l'argent qu'elle a débloqué permettra de nous aider à financer des semences certifiées pour ensemencer l'année suivante. Et ça nous aidera à payer en partie ces semences de qualité. Soudés dans l'effort, les 3 structures mènent un lobbying post-moisson fructueux. Dès la rentrée, le conseil régional annonce une enveloppe de 6,5 millions d'euros pour l'aide à l'achat de semences certifiées. La mobilisation conjointe de la FDSEA, des JA et de la Chambre d'agriculture entraîne aussi d'autres victoires, parmi lesquelles l'obtention d'une enveloppe d'1 million d'euros des départements sous la forme d'une aide au conseil. Les 3 présidents de conseil département, Yvelines et Essonne-Val d'Oise, se sont mis d'accord pour un dispositif d'aide exceptionnelle à la suite de cette moisson difficile. Dans les Yvelines, ça représente une enveloppe de 400 000 euros pour un chèque conseil de 6 euros par hectare, avec un minimum d'aide de 240 euros par exploitant et un plafond maximum de 2400 euros, une majoration de 300 euros pour les JA, qui permet d'aider les agriculteurs à continuer à faire appel à des missions de conseil et à ne pas être tentés d'abandonner ce poste qui est d'autant plus essentiel que la situation des exploitations peut être très fragilisée par la moisson 2016. On a eu 410 dossiers, donc 410 exploitations agricoles qui ont été aidées cette année. Dans leur sillage, l'administration reconnaît le classement en catastrophe naturelle de nombreuses communes touchées par les inondations. Les agriculteurs obtiennent un maintien des aides PAC sur les terres inondées, ainsi qu'un dégrèvement de 50 à 60% de la taxe sur le foncier non bâti. Dans le secteur bancaire, les OPA militent pour une année blanche et obtiennent du Crédit agricole d'Île-de-France un report des échéances. Même décision du côté de la MSA, qui double la mesure par la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique. L'année 2016 restera une année noire, marquée par des moissons catastrophiques, mais aussi par une mobilisation
forte de la MSA. La MSA a répondu présente dès le premier appel provisionnel 2016. Nous avons répercuté la baisse de 7 points des cotisations maladie, ce qui représente une collecte de nos cotisations de 27% par rapport à l'année précédente. C'est le poste de charge qui a le plus baissé dans nos exploitations. Mais la MSA a su aussi mobiliser l'ensemble de ses ressources pour accompagner celles et ceux qui se sont signalés en difficulté. Une ligne téléphonique directe a été mise en place très rapidement. Des plans de paiement simplifiés ont été proposés. Et nous avons également développé des actions de terrain pour soutenir psychologiquement et aider les spécialisés, mais aussi des céréaliers à passer ce cap difficile. Les difficultés étant encore devant nous, le Conseil a pris toutes ses responsabilités en revoyant le taux du premier appel 2017. Cette mesure ne pouvant être qu'exceptionnelle. Les difficultés rencontrées posent la question d'une assurance climatique pour protéger les pertes de rendement. Groupama Paris Val-de-Loire souligne l'effort consenti face aux événements climatiques. Les coopératives accompagnent elles aussi la profession et mettent en place un certain nombre de mesures pour soutenir les exploitants les plus fragiles. L'année 2016 a été marquée par des événements climatiques de grande ampleur et face à ces événements, la Caisse régionale de Groupama Paris Val-de-Loire a voulu réagir très rapidement. Alors tout d'abord en ayant une approche très pragmatique de notre contrat multirisque climatique compte tenu des conditions. Ensuite en mobilisant l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et nos réseaux d'experts afin de traiter les 5000 déclarations que nous avons reçues. Et ensuite en indemnisant très rapidement les 153 millions d'euros que nous avons versés à l'ensemble de nos sociétaires pour cette année 2016. Je crois qu'au travers de ces événements, Groupama Paris Val-de-Loire a complètement rempli son rôle d'OPA et d'assureur et démontré l'intérêt d'outils de gestion des risques pour nos exploitants. Et je pense que le témoignage de nos sociétaires en est la meilleure illustration. Le conseil d'administration s'est réuni fin août pour prendre des décisions exceptionnelles. Tout d'abord, le renouvellement d'une nouvelle année de financement gratuite de l'aide spécifique jeunes agriculteurs pour les appros de la récolte 2017. Ensuite, nous avons aménagé les conditions de résiliation pour les défauts de livraison de la récolte 2016, notamment pour les contrats d'orge de printemps et d'orge d'hiver. Par ailleurs, nous avons versé un premier complément de prix en septembre pour les productions engagées en prix moyen de moisson. Nous avons également décidé une avance de trésorerie de 100 € sur les quantités en dépôt ou les quantités stockées à la ferme de la récolte 2016. Grâce à la mobilisation sans faille de la FDSEA, DJA et de la Chambre d'agriculture, c'est finalement toute une filière qui s'est mobilisée pour aider les producteurs. La solidarité, la grande force du monde agricole, a une nouvelle fois fait ses preuves et permis aux professionnels de passer ce cap si difficile. Le chemin est encore long, mais personne ne restera sur le bord de la route. C'est le cap fixé pour les mois à venir.